Bonsoir, bienvenue. À retour, je continue avec mes cours de mathématiques. Cette fois-ci, je vais faire encore un calcul d'intégrale. Ce n'est pas pour les enfants. Ici, nous avons à calculer somme de 0 à pi sur 2, dx sur 1 plus cosinus A, cosinus x, maintenant avec A, des éléments de 0 à pi. Eh bien, ça, cette fonction-là, cette intégrale-là, c'est l'intégrale d'une fraction rationnelle, je dirais, circulaire de la forme f de cosinus x. D'accord, sinus x dx. Généralement, quand on a une forme comme ça, il faut faire un chemin de variable, de passer les fonctions circulaires à des fonctions rationnelles simples, telles que, par exemple, on peut, alors là, le plus simple des chemins de variable à faire, c'est de poser tangente x sur 2 égale à t, et de manière à ce que x sur 2 soit égal à arc tangente t, et puis dx nous donne un dt. D'accord, alors 2 dt sur 1 plus t carré. Alors, bien entendu, assurant que vous connaissez déjà la fonction tangente. Et ensuite, on pose cosinus x après démonstration égale à 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Et puis, sinus x est égal à 2t, d'accord, sur 1 plus t carré, d'accord. Et avec ça, on va passer à des fonctions rationnelles circulaires à des fonctions rationnelles tout simplement. Et bien là, ici, vous voyez l'évidence ici de cosinus x avec cosinus a quelque chose de réel, maintenant avec a un élément, alors cosinus a bien entendu c'est entre, je dirais, moins 1 et 1, et puis a se trouve en 0 et pi. Eh bien, sans problème, je vais faire ce chemin de variable ici, comme vous le voyez, en posant tangente x sur 2 égale à t, donc cela me conduit à dx, d'accord, égal à 2 dt sur 1 plus t carré. Et puis, là, on n'a que cosinus x. Heureusement pour nous, on n'a pas de sinus dans cette fonction-là. Eh bien, sinus x, d'accord, alors c'est pas sinus x, c'est cosinus x, je m'excuse. Cosinus x est égal à 1 moins t carré sur 1 plus t carré. Eh bien, là, en faisant ce chemin variable, on doit changer aussi les bornes, d'accord? On doit changer parce que c'est x qui va aller sur 2. Maintenant, quand on passe à t, comment on va arrêter? Eh bien, rapidement, et si x égale à 0, maintenant, on place par 0 ici, 0, ça fait 0, parce que car on va avoir sin 0 soit 0, ça va faire 0, donc ça veut dire t est égal à 0. Et si x égale à pi sur 2, cela veut dire que vos t, eh bien, x égale à pi sur 2, t sur 2 sur 2, ça fait, alors, pi sur 2, ça fait pi sur 4, et tangente pi sur 4, ça fait 1. Donc, on passe de 0 à pi sur 2 à 0 à 1. Dans ce cas, on écrit l'intégrale de 0 à 1. Maintenant, dx est remplacé par quoi? Par 2 dt et sur 1 plus t carré. Là, on va avoir 1 plus cosinus A. Et puis ici, cosinus x est remplacé par 1 moins t carré sur 1 et plus t carré. Et autre chose à faire, bon, je crois, il n'y a presque rien, sinon de faire de nos communs et simplifier par 1 plus t carré, ça va nous donner un 2 dt. D'accord, 1 2 dt, et puis ça va me donner là 1 plus t carré, d'accord, plus 1 moins t carré, et puis cosinus A. D'accord, cosinus A, et puis, bien entendu, je travaille pour les grands, assurément, vous avez un peu de capacité calculatoire. Donc, ça va faire ici 1 plus t carré, plus cosinus A par 1, ça va faire cosinus A, et puis ça va faire moins, et je dirais t carré, et cosinus A. Vous voyez? Eh bien, ça fait ici i égale 2, alors bien entendu c'est 0 à 1, dt sur, on a 1 plus cosinus A, 1 plus cosinus A, d'accord, plus, je factorise par cosinus A ici, ça me donne quoi? Qu'est-ce que je fais? Je prends, alors bien entendu, je prends 1 plus cosinus A, maintenant il y a t carré, il y a t carré, et bien je factorise par t carré, ça va faire 1 moins et cosinus A, et le tout par t carré.
Voilà, la chose devient plus simple. Et avec ça, on connaît 1 plus cosinus A. 1 plus cosinus A, 0 à 1 ici, dt. 1 plus cosinus A, ce n'est autre que 2 cos carré A sur 2. D'accord? Ça, on le sait. D'accord? Et puis, 1 moins cosinus A n'est autre que 2 sinus carré A sur 2. Par des formes élémentaires de la trigonométrie. OK? Maintenant, je prends ici. Là, qu'est-ce qu'on peut remarquer justement? On a un 2 ici, d'accord? Ce 2-là, et c'était là, et ce 2-là se trouve pour ça, et bien entendu, il va y avoir 2 au dénominateur commun, ça c'est. Donc on peut simplifier par 2. Donc I est égal à, d'accord, dt. D'accord, on commence par factoriser par 2, puisqu'il y a un 2 ici, on peut sortir 2 en 1,5 et on simplifie. Ça va rester cosinus carré A sur 2 plus un sinus et carré A sur 2 t carré. Là, ça nous rappelle une géométrie de la forme alors dx ou bien un dz, comme vous voulez, sur A carré plus Z carré. Donc ça, c'était 1 sur A tangente et Z sur A. Vous voyez? Mais ici, le problème qu'on a, c'est qu'on a, je dirais, la durée, ça c'est une constante. Mais Z carré libéré est seul ici, mais on a un sinus carré A sur 2, donc il faut factoriser par sinus carré A sur 2. Donc ça va faire ici 1 sur sinus carré A sur 2 dehors de l'intégrale. Alors maintenant 0 à 1, d'accord, 0 à 1, ça me fait dt sur, en factorisant, je vais rester un cotangente, d'accord, cotangente carré A sur 2, parce que je vais avoir cos carré A sur 2 sur sin carré A sur 2, d'accord, et puis là, je vais rester t carré. Ok, donc vous voyez que là, c'est une constante, on a A carré, on a Z carré, T carré, donc c'est la même chose, donc on applique la formule, ça fait 1 sur sinus carré A sur 2, ça va faire 1 sur A, d'accord, mais c'est cotangente carré, alors cotangente A sur 2, d'accord, regardez, c'est 1 sur A, d'accord, et puis arc tangente de Z sur A, Z ici c'est T, et encore sur cotangente A sur 2. Maintenant, tout ceci est pris entre 0 et 1. Voyez-vous, 0 et 1. Maintenant, cotangente, maintenant, ici, c'est comme si on a 1 sur cotangente A sur 2, donc ça va faire tangente A sur 2. D'accord? Parce que 1 sur cotangente A, c'est l'inverse de la tangente. Voyez? Donc ici, ça nous fait, ici, ça nous fait 1. Alors, je vais globalement les choses, après je vais simplifier. Ça, c'est une carré. 1 sur sin carré A sur 2 par 1 sur cotangente A sur 2. Et puis, ici, et ça nous fait un arc tangente de tangente A sur 2, parce que tangente, c'est inverse de la tangente. Et puis ici, par 1t. D'accord? Par 1t. Ouais, c'est ça. Et puis, je ferme les choses. Ici, arrivé ici, dans cette expression-là, on a A tangente de tangente A sur 2, T, maintenant, cette expression que je souligne ici, d'accord, donc ça va rester A sur 2, parce que ça fait F moins 1 rond F de X, ça fait X. Donc, A tangente, c'est réciproque de tangente, donc il va rester tout simplement A sur 2. Donc, et ça me donne I égale 1 sur sinus carré A sur 2 par ici 1 sur cotangente A sur 2. D'accord, ça c'est l'inverse de la tangente tout simplement. Donc ça va faire sinus A sur 2 sur cosinus A sur 2. Et puis, arrivé ici, on va rester un A sur 2. Donc ça va faire A sur 2. Donc I égale, nous simplifions par les sinus. Ici, ok, il va rester A sur 2 sinus A sur 2
sur cosinus A sur 2. Donc, ça fait A sur sinus A. Donc, ça veut dire I égale à A sur sinus A. Maintenant, si je vais expliquer bien, on se rappelle de sinus 2A, qui fait 2 sinus et 2 cos A sinus A. Maintenant, si je divise par 2, par 2, par 2, par 2, donc ça va faire sinus A égale à 2 cosinus A sur 2 sinus A sur 2. Et c'est justement ça qu'on a là qu'on remplace par sinus A. Donc, merci beaucoup de suivre. Merci.